à la télé. Je commence à me rendre un peu compte que ça me déplaît pas. Donc voilà, si je pouvais remplacer Thor ou d'autres trucs comme ça, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Arnaud, c'est l'une des mascottes de ce koh les armes secrètes. Surnommé le Viking et potentiel futur Thor sur grand écran, le sympathique maraîcher a accepté de répondre à nos questions. Il a bien voulu nous parler de koh bien sûr, mais aussi de sa notoriété montante, lui qui est très apprécié des téléspectateurs. Et on a aussi parlé de son métier, de ses projets pour le futur. Je lance la machine à questions. Arnaud, c'est à toi et c'est parti. Ouais, salut Alex, salut à tous. Et bah, du coup, ouais, bah, je me présente. Du coup, je m'appelle Arnaud. Je suis papa de 4 enfants, âgés de 11 à bientôt 3 ans. Là, je suis maraîcher, agriculteur maraîcher en Moselle, donc en Moselle, hein, en Lorraine, dans l'est de la France, pour ceux qui ne se situent pas. J'ai fait cette aventure koh un rêve que j'ai réalisé. Et voilà pourquoi je suis là avec toi aujourd'hui. Je suis un peu partagé parce que, bon, effectivement, on a tous faim, ça c'est certain, on a perdu du poids, tous, on mange pas à notre faim, ça c'est certain. Mm. Mais en même temps, je suis pas non plus torturé par la faim parce que je pense malgré tout qu'on donne quand même à notre corps juste ce dont il a besoin. Voilà, on va écouter notre corps et savoir réellement ce qu'il a besoin. Effectivement, quand on commence à aller chercher du bois ou chercher à manger des poissons et compagnie, on le fait plutôt au ralenti, mais je dirais pas que j'arrive à un poids de forme pour ma part, mais malgré tout, je me sens plutôt pas trop mal dans mon corps malgré tout. Après, psychologiquement, bon, moi j'ai quand même un bon mental personnellement, donc ça m'a beaucoup aidé dans l'aventure. Et bon là sur le dernier épisode, il y a eu un petit coup quand même, un petit coup de moins bien, parce que Denis nous a dévoilé les courriers Oui. qu'on n'a pas pu avoir accès. Donc, du coup, petit coup de moins bien pour moi à ce moment-là. Mais voilà, ça passe vite et la compète pour moi et l'aventure reprend vite le dessus. Donc, écoute, moi, je suis plutôt pas trop mal physiquement et mentalement. Eh ben, écoute, ouais, bah, si vous le ressentez, c'est bien, c'est carrément ce que je ressens. Après, je fais rien pour que ça se ressente, mais malgré tout, c'est exactement ça que je vis. J'ai pas l'habitude d'aller à 20 heures d'avion de chez moi. J'ai pas l'habitude d'être sous les cocotiers pendant autant de temps. Mm. Donc, effectivement, je profite. Et puis, quand on va à la pêche, enfin voilà, c'est un aquarium géant. On a l'impression d'être dans le monde de Nemo. Hein, ça parlera à tout le monde. Et il y a des poissons de toutes les couleurs. Enfin, c'est génial. Et du coup, je me dis que tout ça aura une fin. Donc, autant profiter de chaque moment, même si, bon, c'est pas les vacances, hein, ça, vous l'avez bien compris, mais voilà, autant prendre des choses du bon côté et puis profiter des super paysages qu'on a, quoi. Moi, bah, comme ma vie, comme je le fais toujours dans mon quotidien, je prends tout avec le sourire et tout du bon côté. Voilà, effectivement, tout ce flash un peu sur moi, effectivement, est un peu, enfin, est carrément nouveau pour moi, mais bon, c'est plutôt plaisant. Les gens sont plutôt sympas. Et du coup, moi, ça me fait beaucoup rire toutes ces comparaisons avec Poséidon, le Viking et j'en passe d'autres. Mais ouais, non, je trouve ça vraiment top. Et comme je te dis, ouais, les gens sont plutôt plaisants. Donc, ouais, ça arrive soudainement comme ça, mais comme je le fais dans ma vie, comme je te le Mm. dis, je prends tout ça du bon côté. Vraiment pas. Et même, il y a même des copains que je côtoie au quotidien qui m'ont dit, mais écoute Arnaud, mais ouais, mais on t'a jamais vu comme ça, mais qu'est-ce que c'est que les yeux que tu faisais? Même nous, tu nous fais peur. Après, il y a guère quand même que les copains avec qui j'ai pu jouer au foot dans ma bonne époque et, où j'étais vraiment dans la compétition. Non pas que je me transforme, mais bon, je suis très concentré, et très focus sur ce que j'ai à faire et voilà. Et toujours à fond. Et du coup, ouais, voilà, ouais, même moi, effectivement, je me disais à chaque fois que je voyais ce visage-là, je me dis, mais ils ont dû faire focus dessus, ça a dû durer 2, 3 secondes, mais en fait, c'est vrai que non, ouais, c'est quand c'est ma concentration qui ressort et puis mon objectif qui ressort par les yeux et par le visage, peut-être, ouais, je sais pas, mais non, non, encore une fois, je joue pas de rôle, j'ai jamais joué de rôle, pas une seule seconde, je suis vraiment naturel et c'est moi qui ressort, quoi, c'est tout, quoi. Bon, du coup, je te demanderai pas de nous faire une méchante tête de Viking, là, comme ça.
Ah bah écoute, je ne saurais même pas quoi te faire. Je vous ferais plus rigoler qu'autre chose parce que je ne saurais pas la faire, à moins que tu me proposes un petit défi. Et puis derrière, ça va peut-être me faire me transformer. Mais à part ça, non, non. Puis en plus, même pas parce que effectivement, là, il y a aussi peut-être un peu toutes les émotions qui sont Ouais, bien sûr. multipliées sur cette aventure. Et du coup, la faim, la fatigue, le manque des proches. Enfin, tout ça un peu mélangé fait que voilà, ouais, on est concentré et on veut réussir ce qu'on fait, quoi. Je te dirais que c'est un mélange des deux Mhm. parce que finalement, pour être escapé, il a fallu qu'on fasse un peu de stratégie et réussir à ramener un peu des jaunes au moment où il le fallait. Vincent a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait pour les rouges. Après, il l'a fait pour lui aussi et il n'a pas eu besoin de qui que ce soit pour prendre ses décisions. Mhm. Mais ouais, un petit coup du sort aussi. Et voilà, ça demande un peu de temps en temps un peu de chance, ouais, un petit coup du sort qui a fait qu'on a fait basculer les choses. Et après, malgré tout, c'est quand même une aventure où la stratégie prime aussi. Pour moi, ça n'a pas radicalement changé ma vie. Mhm. Je n'allais pas chercher un changement de vie en faisant cette aventure. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'était un rêve pour moi de réaliser cette aventure. Et si ce n'est d'être encore un peu plus le héros dans les yeux de mes enfants, Mhm. c'est tout ce que j'allais chercher sur cette aventure. Donc, je peux pas dire que je suis revenu transformé. Après, on revient jamais d'une aventure comme celle-là sans que ça fasse quoi que ce soit. Donc, c'est une aventure qui restera gravée dans ma mémoire toute ma vie. C'est une expérience de dingue. Après, il m'a quand même fallu quelques temps pour revenir à la réalité quand on est rentré, quand je suis rentré à la maison, parce que bon, bah, effectivement, dormir par terre sur une île. Sous les cocotiers avec des animaux qui nous tournent autour, des bruits qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et puis ouais, de ne pas manger à sa faim et compagnie. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, quand on revient à la maison, eh ben, effectivement, il faut, aller, je dirais, une bonne semaine pour se remettre dans le bain et puis pour reprendre la vie quotidienne, le travail, le rythme de la famille. Après, voilà, pour recouper là-dessus, les enfants et ma femme te donnent un bon rythme à reprendre assez rapidement. Donc, ça a été plutôt facile pour moi de reprendre ma vie normale. Ouais, bah, je vous cacherai rien en vous disant qu'avec Jonathan, Ouais. c'est mon coup de cœur de l'aventure. J'y ai vraiment trouvé un pote. C'est sûr et certain qu'on va se revoir après. Ça a déjà été le cas plusieurs fois, malgré la distance. Mais ouais, il y a vraiment un lien qui s'est créé. Après, avec Laure, Maxine, Lucie et Vincent, voilà, il y a aussi quelque chose des liens qui seront pas, qui ont été créés sur cette aventure et c'est des liens forts malgré tout. Je citerai aussi Fred et Hervé avec qui Mhm. on a vécu un petit bout d'aventure et c'était vraiment sympa. Mais après, ouais, mon gros coup de cœur de l'aventure, c'est Jonathan. Je pense que ça peut créer des opportunités, et d'ailleurs exclusivement pour mon métier ou alors ce qui peut en avoir un rapport. Mhm. Voilà, si je pouvais même aussi réussir à véhiculer des messages qui pour moi sont importants, voilà, d'avoir un peu de visibilité comme ça et comme je commence à avoir sur Insta, comme tu dis, eh ben ouais, si ça peut me permettre de véhiculer des messages qui me semblent moins importants, ça pourrait être vraiment sympa et c'est déjà un peu le cas. Ouais, je partage un peu ce que je fais dans mon quotidien sur mes stories et ça a l'air de plaire aux gens. Donc voilà, c'est pareil, je reste dans mon naturel qu'on connaît. Et voilà, c'est pas des stories qui sont refaites et construites par un autre. C'est moi qui prends mon portable et qui me filme un peu comme Mhm. je peux. Et ouais, ça a l'air de plaire aux gens. Et bah, tant mieux. Et voilà, et moi j'ai une simplicité de vie comme beaucoup d'entre nous. Et voilà, de pouvoir partager ça, c'est vraiment sympa. Après, si ça peut m'ouvrir aussi des opportunités, effectivement, de par mon métier, pour faire un peu de pub, pour mon maraîchage, ou voilà, ouais, pourquoi pas, même si j'en ai pas forcément besoin, et même si, voilà, comme je te l'ai dit, j'étais vraiment rien venu chercher sur cette aventure, si ce n'est de la vivre, et du coup, c'est le cas, et c'est déjà top.
moi j'ai repris ma petite vie de maraîcher. Alors après, je suis pas que maraîcher, hein, je suis agriculteur à la base. J'ai aussi des céréales, hein, blé, orge, colza, tournesol, voilà. Et je fais un atelier maraîchage bio et un atelier poule pondeuse. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir développer cet atelier maraîchage bio et peut-être un peu développer aussi mon atelier poule pondeuse, grossir un peu, mais toujours rester un peu à taille humaine, parce que je veux pas non plus que ça devienne une industrie. Donc voilà, ouais, arriver à développer au mieux et dans une certaine mesure, comme je te dis, mon atelier maraîchage, et puis que je puisse vivre pleinement de ça, ce serait vraiment top. Après, si j'ai des opportunités pour faire quelques apparitions à la télé, je commence à me rendre un peu compte que ça me déplaît pas. Donc voilà, si je pouvais remplacer Thor ou d'autres trucs comme ça, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Le message est passé. Disney et Marvel, si vous nous regardez, Voilà, c'est ça. Arnaud est dispo pour. Pour faire la doublure. Justement, en parlant légumes, t'as quoi là en ce moment en magasin à nous proposer en stock? Alors écoute, en stock, là, j'ai plus grand-chose de l'année dernière, hein. La saison est terminée depuis un petit peu de temps. La nouvelle va bientôt commencer. Voilà, j'ai sous ma serre Asmi, j'ai les tomates qui commencent à être belles. Comme vous pouvez le voir du coup sur mon Insta, je suis en train de monter ma dernière serre, ma troisième grosse serre pour y mettre mes tomates. Donc ça devrait plus tarder. Je vais les mettre sous ma grosse serre bientôt. Autrement, bah, j'ai radis, salade, carottes qui commencent à bien pousser. Et puis bah, j'ai mis mes patates et puis tout ce qui est épices. Donc oignons rouges, oignons jaunes, échalotes qui sont aussi en terre et qui commencent à pointer le bout de leur nez. Donc voilà, la saison commence tout doucement et le soleil aussi commence à venir, donc ça s'annonce bien et ça s'annonce pas mal. Bah écoute, ouais, bah, ça va me permettre de remercier vraiment tout le monde. Moi, je vais être un peu banal, mais voilà, c'est vrai que ça fait quand même plaisir, ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde-là. Enfin, c'est vrai que vous m'envoyez tous plein de messages qui sont vraiment sympas, comme quoi. Alors, moi, je rigole parce que j'ai toujours en tête un message. Bah, ça doit être des ados, je sais pas, qui m'avaient envoyé un message en me disant qu'ils avaient commencé à monter un dossier pour se faire adopter. Ils me demandaient si je voulais être leur père. Alors, je vais passer le message. J'ai déjà 4 enfants, j'en ai assez. Donc, non, je serai le père de plus personne d'autre. Mais ouais, non, voilà, blague à part, non, merci à tous, c'est vraiment sympa. Voilà, je vais essayer de véhiculer encore ma bonne humeur et mon quotidien simple. Si ça vous plaît, bah, écoutez, c'est vraiment sympa. Et puis du coup, parlez-en à vos voisins si vraiment ça vous plaît. N'hésitez pas à aller sur mon Insta, c'est cool. Bon, bah, ça marche, Arnaud. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé du temps. On te souhaite plein de belles choses pour le futur, pour l'avenir, pour Koh Lanta, pour le reste, pour la famille, etc. Merci vraiment d'avoir pris le temps d'avoir répondu à nos questions. C'est très gentil. Merci. Bah, c'était un vrai plaisir, Alex. Merci beaucoup à toi. Un vrai plaisir de partager ça avec toi. C'était cool. Merci à toutes et à tous, chers amis, d'avoir regardé cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Ça booste le référencement, ça récompense le travail accompli. Et puis, ça donne envie de faire des choses comme ça un peu pour vous. Si aussi vous kiffez ces vidéos, les interviews, les lives, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais pas si je mets le bouton là ou là, je ne sais plus. À vous abonner donc à la chaîne. Là aussi, ça booste le référencement, tout ça, tout ça. Prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous embrasse. Ciao, ciao. Cette interview est sponsorisée par moi-même, Nikos Aliagas, mesdames, messieurs. C'est exceptionnel, profitez bien, c'est pas tous les jours qu'on me voit comme ça. Et je le fais gratuitement, mesdames, messieurs, c'est exceptionnel, parce que The Voice est terminé. Je m'emmerde et je perds un petit peu de temps avec vous, c'est exceptionnel. Ciao les amis, salut. Et surtout, à la prochaine.